Bonjour à toutes et bonjour à tous. Revival est une marque française. Alors j'ai demandé à la marque s'il fallait prononcer avec l'accent anglais ou l'accent français. On m'a répondu l'accent anglais. Donc Revival, dont voici les Atalante 5, qui sont ces deux grosses enceintes. Alors qui sont loin d'être les compacts que je suis censé vous proposer, mais en même temps c'est pas des colonnes. Je les écoute aujourd'hui avec cet excellent ampli Viva Solista, qui est lui-même alimenté par un DAC, l'électrocompagnette, le ECM1 MK2. Donc voilà un très joli système pour de belles écoutes. Et je reviens dans un petit moment. Les Atalante 5 sont des enceintes 3 voix basse réflexe dont les évents, alors il y en a deux, débouchent sur le panneau arrière. Comme pour les Atalante 3, leurs sorties peuvent être bouchées par des cylindres de mousse fournis avec les enceintes. Alors c'est une pratique que je n'aime pas trop, de boucher un évent dont la forme, la longueur et le diamètre ont été soigneusement calculés. Mais enfin, ce peut être une solution si, selon la taille de notre pièce, eh bien, nous ne pouvons pas les éloigner suffisamment du mur arrière. Renaud Garcia Fonce avec sa contrebasse à 5 cordes et Claire Antonini au théorbe. Album Farangui, titre Sylvain d'Orient. Alors dès le début du morceau, j'ai une ouverture absolument immense. Le théorbe de Claire Antonini à gauche se matérialise parfaitement et je peux même suivre son jeu avec vraiment beaucoup de facilité. Le timbre des cordes frottées de la contrebasse me semble d'une réalité exemplaire d'ailleurs. J'ai aussi tout le coffre et la matière d'une vraie contrebasse, telle que je l'ai souvent entendue en réel. En fait, la taille des Atalante 5 et leur volume de charge important permettent de reproduire cette contrebasse dans tout son volume sonore et physique. Le timbre est râpeux, un peu aigre-doux, avec un grave très dégraissé, rapide, riche. C'est rarement aussi réel, aussi proche de la réalité avec d'autres enceintes de la gamme de prix des Atalante 5. La contrebasse monte doucement vers l'aigu à la fin, et quelle que soit la gamme de fréquences jouées, eh bien j'ai toujours, comme depuis le début d'ailleurs, une ouverture exceptionnelle jusque sur les dernières notes aiguës. Silas Bassa et son album Self, j'ai choisi le titre Domenico. Ici, j'entends un superbe piano, mais alors vraiment superbe, ni brillant, ni mat, juste chatoyant. Le délié des mains droite et gauche est excellent, avec une perception très précise de la force et de l'énergie d'appui sur chaque touche. La richesse harmonique produite par la table d'harmonie est admirable, vraiment. Alors comme la contrebasse de Renaud Garcia Fonce, eh bien ce piano apparaît dans l'espace de manière magistrale. Alors ce qui est intéressant ici pour moi, eh bien c'est la faculté que j'ai à pouvoir suivre la partition, parcourir avec le pianiste tous les registres, du grave à l'aigu si naturellement. Alors ce suivi facile est aidé par le fait que je n'entends aucun masque d'une gamme de fréquences sur une autre, et en particulier du grave qui pourrait masquer éventuellement le bas médium. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai à la fois l'ouverture, la richesse harmonique très étendue, la densité, le poids des notes les plus graves et la légèreté des notes aiguës d'un grand piano à queue. Alors vous savez, c'est pas si évident du tout d'avoir tout ça sur beaucoup de systèmes. La taille d'un tel piano, sa richesse de timbre et sa palette de couleurs sonores sont des choses qu'il est généralement très compliqué à reproduire. Et puis ce son totalement diffus dans l'espace, aérien, alors que le piano lui-même, je le discerne avec une grande précision. Ça, c'est remarquable aussi. Camille Saint-Saëns et sa célèbre danse macabre. Au
début, le volume est très bas, alors il faut faire attention de ne pas trop le monter parce qu'avec un système très dynamique comme celui-ci, eh bien ça devient vite inécoutable lorsque l'orchestre monte en crescendo. Quelques secondes après le début, donc le violon arrive. Un violon aigre, râpeux, pas séduisant du tout, je dirais même grincheux, il est grincheux ce violon, oui c'est ça. Alors pour le coup, eh bien, il est loin d'être soyeux et ça se perçoit très bien. Bon, en même temps, ça s'entend sur tous les systèmes bien sûr, mais pas avec ce niveau de nuance et cette énergie tranchante. Derrière lui, j'identifie très clairement une flûte traversière. Et je dois dire que globalement, eh bien, j'ai beaucoup de transparence et d'aération sur ce morceau, mais l'enregistrement est vraiment excellent. L'orchestre est un orchestre symphonique, et avec ce système, je le perçois très large, avec un superbe étagement des plans en profondeur comme en largeur. Les violons à droite, les altos centre-gauche, les violoncelles centre-droit, la basse continue à droite, les vents derrière. Bon, un orchestre symphonique, quoi. Alors une fois encore, cette faculté à discerner le placement des pupitres, on l'a avec tous les bons systèmes, bien sûr et heureusement, toutes les bonnes enceintes. Mais ce qui est moins courant par contre, c'est la précision de leur placement, la perspective qu'offrent les Atalantes 5. Le grave est impressionnant. Chaque coup de tambour, eh bien, c'est comme un boulet que je prends dans le thorax. Tout est bien timbré, très juste, et c'est compliqué à faire parce qu'il y a vraiment une foule d'informations dans ce genre d'œuvre, reproduite par un orchestre si vaste, aux si nombreux musiciens. Mais pourtant, tout reste très expressif. Le jeu entre les vagues d'orchestre qui d'un coup s'arrêtent, les reprises du violon. À 3,35, je peux entendre les cuivres, à droite, dans toute leur rutilance, mais sans une once d'agressivité. Alors le combiné entre cette image large et profonde, bien étagée dans les deux directions, avec la qualité de présence du soliste, la justesse des timbres, la dynamique et l'excellente lisibilité, eh bien vous savez, ça fait beaucoup. Et on ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval, comme on dit à la campagne. À 5 minutes 15, splendide crescendo d'orchestre. Sans toucher le volume, d'un coup le niveau monte très très fort. Là j'ai tout à la fois, les coups de tambour, l'orchestre, la section des violoncelles, les timbales, j'entends tout. Mais veuillez me pardonner de me répéter à nouveau, avec un niveau de lecture pas courant pour des enceintes de ce prix et surtout à un tel niveau sonore. Alors ce système est superbe, hein. C'est vrai que le Viva Solista a tendance à emmener toutes les enceintes un peu plus loin que la plupart des autres amplis. Et les Atalantes 5 ont un très gros potentiel, donc les deux réunis, ça fait beaucoup de choses et beaucoup de musique. Alors elles sont très bien construites, ces enceintes. L'ébénisterie est faite avec soin, très bien finie. On a ici un petit liseré qui fait tout le tour, avec ici le logo de la marque gravé. Bon, ce sont des détails qui montrent à quel point les concepteurs ont souhaité nous faire plaisir. On a de très beaux haut-parleurs, très bien étudiés, très bien fabriqués, très bien intégrés tous les trois avec un filtre magnifique. Ces enceintes font donc, pour moi, elles font beaucoup de musique, elles me donnent beaucoup de musique. Je sais que faire de la musique, c'est réservé aux musiciens et aux instruments. Alors, elles me donnent beaucoup de musique. Et quand je porte un regard, ce que je fais assez régulièrement sur le marché des enceintes, très franchement, je n'arrive pas à trouver, alors ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, je ne trouve pas des produits qui alignent avec autant de succès une telle qualité de fabrication et de tels résultats à l'écoute. Et ceci pour 4 490 €. Alors, j'ai pas l'habitude, je le fais jamais, hein, de citer les prix dans mes vidéos. Mais là, franchement, il fallait que je le fasse. Voilà, 4 490 € la paire. Je n'en rajoute pas plus. Allez les écouter si vous en avez envie et je vous dis à la prochaine vidéo.